Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne où la spiritualité rencontre la sagesse divine. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos partages inspirants qui nourrissent l'âme et élèvent la conscience. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi lire cette sourate chaque nuit peut transformer ta vie et ce qu'Allah te donne en retour quand tu l'intègres à ta routine spirituelle. Dans ce monde souvent agité, où les bruits extérieurs semblent vouloir envahir chaque instant de notre existence, il est essentiel de se recentrer, de chercher ce refuge intérieur où règne la paix véritable. La paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane d'un lien profond avec le divin. Le prophète Mohammed, dans sa sagesse infinie, nous a montré la voie vers cette paix durable en insistant sur la régularité de l'adoration, sur l'importance de revenir à Allah chaque jour, chaque nuit, avec humilité et sincérité. Lire une sourate du Coran chaque nuit n'est pas une simple habitude à adopter par obligation ou par tradition. C'est une véritable rencontre avec la parole vivante d'Allah, une source de lumière qui vient illuminer l'obscurité qui parfois envahit notre esprit et notre cœur. La sourate que tu choisis de lire, chaque nuit, devient une douce lumière, un baume pour ton âme fatiguée, une présence rassurante qui te rappelle que tu n'es jamais seul, même dans les moments de solitude ou de peur. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hijr, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, et c'est nous qui en sommes gardiens. 15:9. Le dhikr, ce rappel divin, n'est pas laissé à l'abandon. Allah en prend soin, et à travers ce texte sacré, il nous offre la clé pour apaiser nos cœurs et apaiser nos nuits. Chaque verset récité est un pont entre toi et ton Créateur, une lumière qui éclaire le chemin même lorsque tout semble sombre autour de toi. Ce n'est pas juste une lecture mécanique, c'est un moment sacré, un souffle divin qui vient toucher ton être au plus profond. Imagine maintenant que cette sourate soit une douce lampe au creux de ta poitrine. Chaque mot que tu prononces éclaire un recoin de ton âme, dissipe peu à peu les nuages du doute, du stress et de la peur. Cette lumière ne brûle pas, elle apaise. Elle apaise parce qu'elle est la parole d'Allah, la vérité éternelle qui ne change pas. Elle est la promesse d'une présence, d'un amour et d'une protection dont tu peux te nourrir nuit après nuit. Dans notre monde si rapide et bruyant, il est facile de perdre ce contact avec soi-même, avec notre essence profonde. Nous courons après des choses qui, au final, ne remplissent jamais ce vide intérieur. C'est dans ce vide que cette sourate peut venir habiter, pas pour le combler superficiellement, mais pour l'emplir de lumière divine, de paix authentique. Je t'invite à te poser une question essentielle, un silence intérieur qui peut transformer ta nuit. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois cette paix profonde au fond de ton cœur, cette quiétude inexplicable qui s'installe après une lecture sincère du Coran? Peut-être que cela fait longtemps, peut-être que tu ne t'en souviens même plus. Et pourtant, cette paix est là, elle t'attend, comme une source cachée qui ne demande qu'à jaillir. La sourate que tu liras chaque nuit sera le chemin vers cette source, le souffle d'air frais qui vient apaiser les tourments de ton esprit. Dans ce moment, entre l'agitation du monde et le silence de la nuit, accorde-toi ce temps précieux. Rappelle-toi que cette parole sacrée n'est pas seulement un texte, mais un lien vivant avec celui qui connaît les secrets de ton cœur. La régularité de ce geste simple, lire une sourate chaque nuit, est en réalité un acte puissant qui nourrit ta foi, fortifie ton âme et réveille en toi cette lumière intérieure, éternelle et rassurante. Dans les profondeurs de la nuit, quand le silence enveloppe le monde et que l'obscurité semble s'épaissir, notre esprit parfois s'agite, emporté par des inquiétudes, des peurs sourdes, des cauchemars invisibles. C'est à ce moment précis que la lumière divine peut venir percer ces ténèbres, à travers la récitation d'une sourate sacrée, une protection offerte par Allah à ceux qui cherchent refuge auprès de lui. Parmi ces trésors précieux du Coran, la sourate Al-Mulk occupe une place particulière. Composée de 30 versets, elle est bien plus qu'un simple passage à réciter. C'est un bouclier spirituel, une barrière invisible qui protège le croyant des épreuves qui rôdent dans la nuit. Le prophète Muhammad a dit à son sujet, il y a une sourate dans le Coran de 30 versets qui interviendra en faveur de son lecteur jusqu'à ce qu'il soit pardonné. At-Tirmidhi.
Cette parole prophétique nous rappelle que la lecture régulière d'Al-Mulk n'est pas seulement une action pieuse, mais un acte chargé de miséricorde, une source de pardon et de protection. C'est une armure spirituelle qui nous enveloppe dès que le dernier souffle de la journée s'éteint et qui continue d'agir silencieusement pendant notre sommeil. Permets-moi de te raconter l'histoire de ce frère qui, comme beaucoup d'entre nous, faisait face à des nuits agitées, à des insomnies et à un poids invisible qui pesait sur son cœur. Un soir, poussé par la foi et la recommandation du prophète, il a commencé à réciter Sourate Al-Mulk avant de s'endormir. Jour après jour, il a observé un changement subtil mais profond. Ses cauchemars se sont raréfiés, son sommeil est devenu plus paisible, et avec ce repos retrouvé, une confiance nouvelle s'est installée en lui pour affronter les défis de la vie quotidienne. Ce n'était pas un miracle instantané, mais une transformation progressive, un apaisement qui venait de la présence constante d'Allah à ses côtés, éveillé par cette lecture nocturne. Al-Mulk n'était plus seulement un texte récité, c'était devenu un dialogue silencieux, un protecteur invisible qui veillait sur lui quand tout semblait s'effacer. Maintenant, prends un instant pour te demander, quels sont les défis, les angoisses, les ombres que tu portes la nuit? Peut-être que ce sont des peurs enfouies, des regrets, des soucis pour demain, ou des douleurs que tu n'oses pas exprimer. Et si chaque soir tu confiais tout cela à Allah en récitant cette sourate, en t'en remettant à sa sagesse et sa protection? Rappelle-toi que la nuit, bien qu'elle semble parfois être un temps d'isolement, est en réalité un moment sacré où Allah descend au ciel le plus bas, proche de ses serviteurs. Le prophète nous a enseigné que la nuit est un temps d'intimité divine, une opportunité unique pour se rapprocher de celui qui connaît les secrets de nos cœurs. Alors, en méditant sur Al-Mulk ce soir, imagine-toi enveloppé par une lumière protectrice qui t'entoure, un manteau de paix et de sécurité que rien ne peut déchirer. Cette sourate agit comme une forteresse spirituelle, où aucun mal ne peut pénétrer, où les tourments de la nuit s'estompent, et où la sérénité prend racine dans ton âme. Ce bouclier invisible est offert à chaque croyant, une invitation à faire de la nuit un sanctuaire, un moment de refuge et de recueillement. Par la régularité de cette lecture, ce ne sont pas seulement tes nuits qui seront changées, mais toute ta relation avec Allah se renforcera, ta confiance grandira, et les épreuves du jour trouveront une réponse dans ta paix retrouvée. Maintenant, je te laisse avec cette réflexion. Et toi, quel défi nocturne pourrais-tu confier à Allah en récitant Sourate Al-Mulk chaque soir? Prends ce temps pour écouter ton cœur, pour déposer en lui ce qui pèse, et pour accueillir sa protection, douce et puissante, dans le silence de la nuit. La conscience humaine est une mer vaste et profonde, souvent agitée par les vents du doute, de l'inquiétude et des pensées incessantes. Avant de sombrer dans le sommeil, ce moment entre veille et rêve devient un territoire fragile où notre esprit vagabonde, parfois pris dans des tourments invisibles. C'est là que la récitation régulière d'une sourate, telle qu'Al-Mulk, révèle toute sa puissance spirituelle. Elle ne se contente pas d'être un simple acte rituel, mais agit comme un ancrage, un rappel permanent qui reconnecte ta conscience au divin, transformant cette frontière entre le jour et la nuit en une méditation consciente. Chaque verset que tu récites est un écho qui résonne dans ton cœur, qui calme la tempête intérieure et apaise les remous de l'âme. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans la sourate Ar-Ra'd, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? 13h28. Ce verset est un phare pour l'âme en quête de paix. Il souligne que la véritable tranquillité ne vient pas des circonstances extérieures, ni des possessions matérielles, mais du souvenir d'Allah, du dhikr. Ce souvenir ancre la conscience dans le moment présent, dans l'humilité et la reconnaissance, dissipant ainsi l'agitation mentale. Avant de t'endormir, combien de fois as-tu senti ce vide, cette agitation inexplicable dans ton esprit, cette sensation que les pensées tournent en boucle, que les soucis non résolus se pressent à la porte de ton sommeil? C'est souvent un signe que la conscience cherche à se recentrer, à trouver son équilibre. La lecture régulière de la sourate Al-Mulk offre cette réponse silencieuse et puissante. Un retour à la source. Imagine que chaque mot que tu récites soit une goutte d'eau tombant sur la surface d'un lac. Agité. Peu à peu, ces gouttes calment les vagues jusqu'à ce que la surface devienne lisse,
paisible, reflétant la lumière des étoiles. Ta conscience, souvent dispersée, se rassemble alors autour de cette lumière divine, se reconnecte à son essence et s'éveille à une compréhension plus profonde. Cette pratique n'est pas simplement une lecture, mais une invitation à vivre le sommeil comme une méditation consciente. Plutôt que de s'abandonner passivement à l'obscurité, tu invites Allah à veiller sur ton âme, à la purifier, à la guider vers un repos réparateur. Ainsi, ta nuit devient un espace sacré, une transition vers un renouvellement spirituel. Ce que la sourate Al-Mulk fait pour ta conscience, c'est qu'elle l'éveille à la réalité du divin présent en chaque instant. Elle te rappelle que, même dans le silence et l'obscurité, Allah est là, prêt à accueillir tes pensées, tes peurs, tes espoirs. Elle te reconnecte à cette dimension de l'existence où le temps et l'espace se fondent dans l'éternité, où ton cœur peut trouver refuge. Alors prends un instant pour écouter ton propre cœur. Ressens cette agitation ou ce vide que tu portes parfois avant de dormir. Ce sont des signaux précieux, une invitation à revenir à l'essentiel, à retrouver la paix dans le souvenir d'Allah. Imagine maintenant cette paix, douce et profonde, s'installer progressivement dans ton être, au rythme des versets que tu récites chaque nuit. C'est ainsi que la conscience, grâce à la répétition régulière de cette sourate, se transforme. Elle ne se laisse plus emporter par le tumulte, mais s'ancre dans la sérénité, dans la confiance, dans la lumière divine qui éclaire même les recoins les plus sombres de l'âme. Cette transformation subtile, invisible mais puissante, est le cadeau que cette pratique sacrée offre à tous ceux qui choisissent de l'adopter. Que ton cœur puisse goûter à cette tranquillité, cette paix intérieure qui dépasse toute compréhension, simplement en te souvenant d'Allah, en lui ouvrant chaque soir la porte de ta conscience avant le sommeil. Dans le silence apaisant de la nuit, lorsque tout semble s'effacer autour de toi, une porte immense s'ouvre, celle de la miséricorde infinie d'Allah. Cette miséricorde qui dépasse toute compréhension humaine est une lumière qui ne faiblit jamais, un refuge pour les âmes blessées, un espoir pour ceux qui craignent d'avoir trop péché ou d'avoir trop dévié du chemin. Le Coran, ce guide éternel, nous offre cette promesse réconfortante dans la sourate Az-Zumar. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. 39-53. Ces mots sont un baume pour le cœur tourmenté, un appel vibrant à ne jamais perdre espoir. Peu importe la profondeur de tes erreurs, la lourdeur de ton passé, la nuit est là pour te rappeler que chaque instant est une chance nouvelle, un cadeau pour tourner à nouveau vers Allah. Lire Surat al-Mulk chaque nuit, ce n'est pas seulement réciter des mots, c'est un acte de foi, une ouverture de ton cœur à cette miséricorde qui t'attend, un pas vers la purification et la transformation. Quand tu plonges ton âme dans cette parole sacrée avec sincérité, tu permets à Allah d'ouvrir en toi des portes invisibles, des portes vers le pardon, la bénédiction, la paix intérieure. La miséricorde divine n'a pas de limite. Elle dépasse même ce que ton esprit peut concevoir. Même si tu te sens écrasé par tes fautes, même si la culpabilité te semble insurmontable, cette sourate, récitée avec foi, est une passerelle vers la lumière. Elle t'enveloppe d'une douceur que seul le cœur sincère peut ressentir, un souffle d'espoir qui ranime l'étincelle de confiance en la bonté d'Allah. Imagine cette miséricorde comme une mer infinie, où tu peux te plonger encore et encore, sans jamais atteindre la fin. Chaque nuit, cette mer vient lécher les rives de ton âme, emportant avec elle les fardeaux invisibles qui pèsent sur toi. Tu ressors renouvelé, plus léger, plus fort, prêt à accueillir la vie avec un cœur apaisé. Peux-tu entendre cet appel profond qui t'invite à ne pas renoncer? Ce rappel que, malgré les erreurs passées, tu as toujours la possibilité de revenir, de te relever et de trouver la paix. Allah t'attend les bras ouverts, prêt à te pardonner, à te guider vers un chemin où la lumière remplace l'ombre. Et toi, es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette miséricorde chaque nuit? Es-tu prêt à confier tes regrets, tes peines, tes faiblesses à celui qui connaît toutes choses et qui répond toujours à l'appel du serviteur repentant? Ce choix, cette ouverture est une invitation à renaître chaque soir,
à embrasser la douceur du pardon divin et à avancer avec confiance. Cette miséricorde est un cadeau que tu peux recevoir encore et encore, simplement en récitant cette sourate avec une foi profonde, en te laissant porter par le message d'espoir qu'elle contient. Elle est là, à portée de main, dans le calme de la nuit, prête à transformer ta vie, un verset après l'autre. Prends ce moment pour ressentir ce souffle d'espoir, cette invitation à te relever, à pardonner à toi-même et à embrasser la paix qu'Allah veut te donner. La miséricorde divine est plus proche que tu ne le crois. Chaque récitation est un pas vers elle. Alors quand commenceras-tu ce voyage vers la guérison et la lumière? La transformation spirituelle, celle qui touche ton cœur, ton esprit et ta vie entière, ne se manifeste pas toujours dans l'immédiateté spectaculaire. Elle est plutôt comme l'œuvre silencieuse d'un ruisseau qui, goutte à goutte, creuse lentement la roche la plus dure, façonnant peu à peu un chemin nouveau. De même, la lecture quotidienne d'une sourate, cette habitude sacrée, agit sur ton être de manière subtile, imperceptible au début, mais inéluctablement puissante avec le temps. Dans ce parcours, la patience devient ton allié la plus précieuse. Un sage a dit « La patience est la clé de la délivrance ». Cette phrase résonne comme un rappel essentiel, un encouragement à ne pas se décourager face aux lenteurs apparentes des changements. Et Allah lui-même, dans son livre, nous rassure en disant « Sois patient, la promesse d'Allah est vraie ». Sourate Ar-Rum 30-60. C'est une promesse divine qui s'adresse à toi, qui lit ces mots. Elle t'assure que même si aujourd'hui tu ne vois pas encore les fruits de ta dévotion, ils viendront inévitablement, bi'idnillah. Chaque soir, quand tu prends ce temps pour réciter ta sourate, tu sèmes des graines invisibles dans ton âme. Ces graines nourrissent ta foi, cultivent ta sérénité et transforment peu à peu ta manière d'être et de percevoir le monde. Cette transformation touche ton esprit qui devient plus apaisé, ta conscience qui s'élève et même tes relations qui gagnent en douceur et en compréhension. Parfois, cette douceur se manifeste dans un sourire plus spontané, une réaction moins vive face à une difficulté, un regard plus bienveillant envers toi-même et les autres. Ce sont ces petits signes, ces changements imperceptibles, qui témoignent que la lumière divine s'installe lentement, mais sûrement dans ta vie. Le chemin spirituel n'est jamais une course effrénée, mais un voyage continu où chaque pas, même le plus discret, compte. Il t'appelle à la persévérance, à l'engagement, à faire de ce moment de récitation nocturne un rendez-vous sacré avec toi-même et avec Allah. Maintenant, pose-toi cette question essentielle. Quel petit changement peux-tu remarquer aujourd'hui qui te pousse à continuer cette pratique sacrée? Peut-être est-ce un apaisement dans ton esprit, une confiance nouvelle face à une épreuve, ou simplement cette envie de revenir chaque soir à cette parole sacrée qui nourrit ton âme. Ce petit changement est précieux, car il est le signe que la transformation est à l'œuvre. N'oublie jamais que chaque grande œuvre commence par un premier geste, une première habitude qui se répète. Ce que tu fais aujourd'hui, même s'il te semble modeste, construit les fondations solides d'un avenir spirituel lumineux. Alors, sois patient avec toi-même. Accueille chaque progrès, aussi discret soit-il, avec gratitude et espoir. Ta constance dans la lecture de cette sourate chaque nuit est un acte d'amour envers ton âme, une clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure. Continue ce chemin, pas à pas, avec confiance, car la promesse d'Allah est vérité, et sa lumière ne cesse jamais d'éclairer celui qui persévère dans la foi. L'histoire de Sarah est celle d'une âme en quête de lumière au milieu d'une nuit profonde. C'était une sœur comme beaucoup d'entre nous, qui avait traversé des épreuves lourdes, des tempêtes intérieures qui semblaient sans fin. Un océan de tristesse l'enveloppait, chaque jour pesant un peu plus sur son cœur, et chaque nuit devenait un moment redouté où ses pensées tourbillonnaient sans repos. Mais un soir, poussée par un souffle d'espoir, Sarah décida d'instaurer un nouveau rituel dans sa vie. Elle commença à lire Sourate Al-Mulk chaque nuit, avec la foi fragile mais sincère qu'Allah pouvait illuminer son chemin. Ce n'était pas facile au début. Parfois, ses larmes accompagnaient ses récitations. Son cœur semblait lourd, et pourtant elle persévérait, se raccrochant à ses paroles divines, comme à une bouée dans la tempête. Petit à petit, quelque chose de miraculeux commença à se produire. La lumière, imperceptible au départ, s'immisça doucement dans son âme.
Les angoisses qui autrefois la tenaillaient s'apaisèrent. Le poids sur son cœur devint plus léger. Cette sourate ne fut plus un simple texte récité, mais un véritable refuge, un dialogue silencieux et intime avec Allah dans l'obscurité de ses nuits. Sarah raconte souvent, cette sourate est devenue mon refuge, mon dialogue silencieux avec Allah dans l'obscurité. Quand je la lis, je sens sa présence, sa paix qui envahit chaque partie de mon être. Même lorsque tout semblait sombre, cette lumière divine ne m'a jamais abandonné. Son témoignage est une invitation à chacun de nous, un appel à ne pas désespérer même dans les moments les plus sombres. Car la miséricorde d'Allah est immense, et sa parole a le pouvoir de guérir les cœurs blessés. Imagine-toi dans cette situation, lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, quand le désespoir murmure à ton oreille, quel serait ton refuge? Où irais-tu chercher la paix et la consolation? Peut-être dans cette sourate que Sarah a trouvée, peut-être dans un simple moment de recueillement, ou peut-être dans cette lumière invisible qui guide les pas des croyants sincères. Ce refuge, ce lieu de paix, est accessible à tous, chaque nuit. Il n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais faibli, ni à ceux qui mènent une vie parfaite. Il est offert à chacun, à toi aussi, quel que soit ton chemin ou tes combats. Prends un instant pour réfléchir à cette question. Quand tout semble sombre, à quoi ressemblerait ton refuge? Est-ce que tu as déjà ressenti ce besoin urgent d'un lieu où ton âme peut se poser, se reposer, être comprise et aimée? Sarah a trouvé ce refuge dans la récitation sincère d'une sourate, dans ce dialogue avec Allah qui lui a permis de renaître à la vie avec une confiance renouvelée. Ce témoignage est là pour te rappeler que toi aussi, tu peux trouver cette lumière, cette paix, cette force tranquille. Alors, ce soir, quand tu ouvriras le Coran, rappelle-toi de Sarah. Laisse-toi porter par ses mots, par sa foi, par ce courage silencieux qui a transformé ses nuits et sa vie. Et souviens-toi que tu n'es jamais seul dans ton combat. Allah est toujours là, prêt à accueillir ton cœur, prêt à devenir ton refuge dans l'obscurité. À ce stade de ton cheminement spirituel, il est temps de passer de la simple écoute à l'action concrète. Aujourd'hui, je te lance un défi clair et puissant, un engagement qui peut transformer ta vie de façon profonde et durable. Pendant 40 nuits consécutives, engage-toi à lire cette sourate avant de fermer les yeux pour dormir. Mais attention, il ne s'agit pas de réciter machinalement des mots. Chaque verset doit être une invitation à la réflexion, une source d'émotion, un appel à ressentir profondément la présence d'Allah dans ton cœur. Cette pratique n'est pas une contrainte, mais un cadeau que tu t'offres à toi-même. Un rendez-vous sacré où tu plonges dans la sagesse divine, où chaque mot devient un baume, chaque phrase une lumière. Ce défi est une promesse silencieuse que tu te fais, celle de persévérer, d'ouvrir ton âme à la transformation et de te laisser guider par la parole d'Allah. Dans le Coran, Allah nous dit clairement « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65:2. Cette promesse est grande. Elle s'adresse à toi, ici et maintenant. Ta crainte d'Allah, ta conscience de sa grandeur et de sa justice sont les clés qui ouvrent les portes de l'aide divine et du changement. L'issue favorable, c'est cette lumière qui vient percer les ténèbres, cette force nouvelle qui te pousse à avancer malgré les difficultés. Ce défi de 40 nuits est aussi un acte d'amour envers ton âme. Il t'invite à t'asseoir chaque soir avec patience et confiance, à renouveler ton lien avec Allah, à accueillir sa sagesse et sa paix. 40 nuits, c'est une période assez longue pour que la récitation devienne une habitude, pour que l'effet spirituel s'installe et commence à transformer doucement ta vie. Peux-tu imaginer cette transformation? Ta vie peut changer, bi-idnillah, par la permission d'Allah. Peut-être pas en un instant, mais sûrement, pas à pas. Ta relation avec Allah deviendra plus intime, ta confiance plus grande, ta sérénité plus profonde. Ce défi est une invitation à devenir l'architecte de ta propre guérison spirituelle. Maintenant, pose-toi cette question, profondément, avec honnêteté. Es-tu prêt à accepter ce défi et à accueillir ce changement? Prêt à te lever chaque soir, à ouvrir ton cœur, à te laisser toucher par la parole divine, même quand la fatigue te gagne? Prêt à persévérer quand les premières nuits sembleront peut-être difficiles ou que les résultats ne seront pas immédiats?
Cette invitation est un pont entre ta volonté et la promesse d'Allah. Il ne tient qu'à toi de le traverser, avec foi et patience. Saisis cette opportunité, ce cadeau, cette chance de changer ta vie par un acte simple, accessible, mais ô combien puissant. Alors ce soir commence ce défi. Fais de cette lecture nocturne une lumière constante dans ta vie. Et souviens-toi, chaque grand voyage commence par un premier pas. Le tien est juste là, à portée de ta main, de ton cœur. Es-tu prêt? Lorsque tu termines la récitation de ta sourate chaque nuit, prends un instant pour t'immerger dans un dhikr puissant, simple et profond. Subhanallahi wa bihamdi arhamna. Gloire à Allah et louange à lui. Répéter 100 fois, ce dhikr n'est pas qu'une formule répétitive, mais une clé spirituelle qui purifie le cœur, libère l'âme de ses fardeaux et ouvre les portes de la paix intérieure. Il agit comme un souffle divin qui dissipe les ombres du doute et de l'agitation, invitant la lumière d'Allah à envahir chaque recoin de ton être. Le prophète nous a révélé l'immense valeur de cette invocation en disant « Celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdillah » 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. » Bukhari et Muslim. Imagine un instant cette promesse. Les péchés, avec toute leur lourdeur et leur complexité, qui s'effacent comme l'écume légère, balayée par les vagues, grâce à cette simple phrase répétée avec foi et sincérité. C'est une purification douce, un nettoyage intérieur qui renouvelle ton âme chaque jour. Prends conscience de la puissance contenue dans ces mots. Subhanallah signifie que Allah est exempt de tout défaut, parfait dans sa grandeur et sa pureté. Dire cela, c'est reconnaître la perfection divine et s'élever au-dessus des imperfections humaines. Wa bihamdi hahana, et louange à lui, est une déclaration de gratitude, un remerciement sincère envers celui qui t'a créé, guidé et enveloppé de sa miséricorde. Au fur et à mesure que tu répètes ce dhikr, ressens la lumière qui monte en toi, comme une flamme douce qui éclaire ton cœur. Cette lumière apaise, éclaire, réchauffe. Elle agit comme un baume sur les blessures invisibles, une source de sérénité qui te connecte plus profondément à ton Créateur. Ce moment de méditation silencieuse, après la récitation de la sourate, est une invitation à t'abandonner entièrement à la présence divine. Ta conscience se recentre, ton esprit se calme, et ton âme trouve une oasis de paix dans le tumulte du monde. Le dhikr, répété avec attention et amour, devient un pont entre toi et Allah, un lien vivant qui nourrit ta foi et fortifie ton cœur. Il t'élève au-dessus des soucis, te protège des tourments et ouvre la porte à une sérénité profonde et durable. Prends le temps, chaque nuit, de t'immerger dans cette invocation, de laisser ces vibrations apaiser ton esprit, purifier tes pensées et ancrer dans ton cœur la lumière de la foi. Laisse chaque répétition être une caresse pour ton âme, un souffle de paix qui accompagne ta nuit et prépare ton cœur à un nouveau jour. Cette pratique spirituelle est un cadeau que tu t'offres, une clé pour ouvrir les trésors cachés de la miséricorde d'Allah. Alors, dès ce soir, engage-toi à répéter ce dhikr avec sincérité et observe comment il transforme peu à peu ta vie intérieure, illumine tes nuits et élève ton âme vers la paix éternelle. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément l'air pur de la nuit. Sens ton cœur qui bat, ce rythme unique, ce lien vivant avec la création. Ce battement est une invitation, un appel à te connecter à quelque chose de plus grand, plus lumineux. Ce soir commence doucement ta lecture de cette sourate sacrée, comme on ouvre une porte vers la paix, vers la lumière intérieure. Laisse les mots d'Allah pénétrer chaque fibre de ton être. Ne te contente pas de les prononcer, mais ressens-les. Laisse-les infuser ton âme, guérir tes blessures invisibles, dissiper les ténèbres qui parfois s'immiscent dans ton cœur. Permets à cette lumière divine d'illuminer ta nuit, d'éclairer tes pensées, de purifier tes rêves. Sois vigilant, attentif aux signes subtils qu'Allah place sur ta route. Parfois, ces signes sont des instants de paix inattendus, des coïncidences remplies de sens, des élans du cœur qui te poussent vers le bien. Ils sont la réponse silencieuse de ton Créateur à ta dévotion, une preuve qu'il est là, proche, attentif. Sache que lorsque tu choisis de lire cette sourate chaque nuit, tu ne te contentes pas de réciter des paroles sacrées. Tu ouvres la porte à sa paix, sa protection invisible, sa miséricorde infinie qui ne faillit jamais. C'est une rencontre intime,
un dialogue silencieux entre ton âme et celui qui t'a créé avec amour. Maintenant, si tu es prêt à embrasser cette lumière, écris en commentaire. Je commence ce soir, bi-idnillah. Laisse ces mots être ta promesse, ton engagement sincère, le premier pas d'un chemin vers la sérénité et la foi renouvelée. Et n'oublie pas de partager cette lumière, ce cadeau précieux, avec ceux que tu aimes, pour que cette paix se répande et illumine les cœurs autour de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.